les gars. J'ai plein marché. Et là on est dans le centre historique. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je suis en train de manger, j'ai pris un truc à emporter. Attendez. Je règle la caméra parce que j'ai tout réglé à la zob. C'est voilà. Empanadas. Celui-là il est un peu piquant, j'avoue. Mais en vrai ça va, c'est bon. Là ouais, c'est plein de petites rues comme ça en fait le centre historique. Donc là c'est l'heure de manger, donc c'est un peu... Il y a tous les mecs devant les restaurants qui essaient de t'accoster, tout ça. Mais franchement pour le moment depuis que je suis là, n'importe quel restaurant dans lequel j'ai été, ça a été très bon quoi. Je suis jamais ressorti en mode ah non ça c'était pas fou ou quoi. Globalement tout est très bon. Ouais. Tout plein de petites boutiques comme ça. Vous avez un peu tout. Vous voyez les trottoirs sont pas... C'est pas très grand quoi. Là ça passe pas deux voitures. Et après tout à l'heure j'étais dans des zones piétonnes, mais je sais plus où c'est. Faudrait que j'arrive à retrouver, ce serait cool. Parce que c'est vraiment bien, il y a plein de trucs. Il me semble que c'est côté gauche. Je sais plus. Je sais plus du tout où c'était. On va voir si je retrouve. Là de toute façon, je vais rentrer à la casa. Parce que je suis un peu crevé, j'avoue d'hier. Hier j'ai trop marché. Donc voilà, aujourd'hui c'était journée chill. C'était genre histoire de découvrir un peu les trucs, aller dans des coins un peu plus résidentiels, tout ça, où vraiment il y a moins de tourisme. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Le centre historique c'est quand même assez touristique. Il y a pas mal de monde, quoi que ce soit. Donc c'est un peu plus vivant on va dire. Mais ça reflète pas non plus totalement le mode de vie des gens quoi. Je sais même pas si je vais dans la bonne direction. Je vais finir de graille puis je vais regarder. Parce que... Ah, regardez, on va aller là-bas. Je vais vous montrer en balle. À quoi ça ressemble. Là, ici vous avez vraiment toutes les boutiques et tout. Là, vraiment... C'est vraiment que ça. Vous voyez partout. Ça essaye de ramener des gens dans les restos. Bon, on est samedi donc il y a énormément de monde. Parce que quand je suis passé la première fois, quand j'allais à Montserrat, il n'y avait pas autant de monde. Mais c'était mercredi. Donc voilà. C'est un peu plus propre ici aussi. Un peu moins de déchets partout. Ah, je vous en parlais tout à l'heure, les vendeurs itinérants. Ici, il y en a partout. Et là, on rejoint l'axe principal en fait.
va traverser, comme ça je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble un marché ouvert, genre ici à Bogota. Et là, vous voyez, je disais que c'était un peu plus propre, et dès qu'on se rapproche des axes centraux, je sais pas si on verra bien à la caméra, mais on va passer devant, c'est moins beau quoi, d'un coup, c'est moins propre. Mais vous voyez, c'est comme ça, hein. C'est pas... En fait, on s'y fait. Honnêtement, on s'y fait parce que c'est des tas qui sont un peu partout. Donc je sais pas si c'est la ville qui les met là ou si c'est tous les SDF, tout ça. Mais voilà, en gros, moi ça me choque bien moins qu'avant. Avant, au début, quand je suis arrivé genre mardi et que je suis sorti aussi mercredi, j'ai dit ah ouais quand même. Et en fait, au final ça va, il n'y a pas tant d'odeur non plus de sale ou quoi. Donc ça va. Donc là on arrive on arrive dans le marché. Là ça va être le foutoir. Ici c'est le souk. Il y a même les motos et tout qui passent. Il n'y a pas de règle. La règle ici c'est les motos sont prioritaires. Mais voilà, il y a un peu de tout. Vous pouvez acheter tout et n'importe quoi. Globalement c'est un marché. Et c'est ici que je me suis retrouvé après dans un... Ah bah c'est là. Regardez, on va y aller. Là on se retrouve dans une sorte de centre commercial souterrain, on va dire. C'est stylé, toujours plein de couleurs. Vous pouvez acheter tout. Donc là c'est des petites boutiques genre qui vendent un peu du cheap et des trucs comme ça. Et comme je disais en fait, il y a plein de rues et chaque rue est dédiée à un truc. Donc là, que ce soit à gauche, que ce soit à droite, c'est consacré qu'il y a des magasins cheap en fait, genre des magasins genre Claire's ou quoi que ce soit. C'est genre le même délire. Et donc là jusqu'à la fin ça va être que des magasins comme ça quoi. Là cette rue là, toute la rue où on est, elle est dédiée qu'à ça, qu'à tous ces petits magasins de cheap. Et il y a un peu de tout. Vous pouvez acheter des bijoux, vous pouvez acheter des vêtements. Et voilà, donc ça c'est pas mal. C'est comme tout ce qui est retrait d'argent ou le change par exemple. Tout se trouve au même endroit. Vous avez 3 ou 4 boutiques de change qui sont les unes à côté des autres. Ils ne se sont pas fait chier comme ça. S'il y a une couille dans un, et ben au moins les autres sont juste à côté et tout. Genre c'est bien pensé. Et là on revient au marché dehors. Essayez de pas me casser la gueule. Oui, vous pouvez acheter tout, donc je sais pas. Je pense quand même que c'est du faux dans tous les magasins. Je vois du Nike, du Jordan ou quoi. Je sais pas si c'est vraiment... ça n'a pas l'air d'être la boutique officielle quoi, de chez Nike. Mais voilà. Et vous pouvez vraiment acheter... Il y a vraiment tout, quoi. Tout, énormément de vêtements. Énormément de vendeurs de vêtements ici. Et donc je pense qu'une bonne partie de la ville se fournit ici en fait en vêtements. Sur cette grande place. Il y a tout. Ici il y a les maillots de l'équipe nationale. Les Colombia. Puis après on continue. Et je pense que c'est comme ça tous les jours. Genre c'est pas un marché qui a qu'une fois ou quoi. C'est vraiment tous les jours je pense que les vendeurs d'ici s'installent. Et voilà, pour peu qu'ils laissent leur truc le soir, mais ça m'étonnerait. Ici on respire un peu plus. C'est un peu plus ouvert, c'est cool. Et puis voilà, globalement c'est
c'est comme ça ici. Je sais plus où est le sorte de supermarché où j'étais passé. C'est vraiment, tu passes d'une rue à l'autre, t'es dans un supermarché. Et c'est un peu chelou, genre. Donc, je vais voir. Je vais voir si je retrouve. Mais vous voyez, ça ne s'arrête jamais, quoi. Partout, les mecs sont carrément avec les micros pour carrément te dire de venir ou quoi. Là, il y a la police. Ça rigole pas. Les motos passent vraiment partout ici. Il n'y a pas de restriction. Que ce soit la police ou que ce soit les autres, tout le monde passe. Vous voyez ici c'est quand même voilà, vous avez tout, ça fait un peu genre boutique vous avez sur les côtes quand vous allez à la mer ou quoi que ce soit. C'est un peu le même délire ici mais sans la mer. Mais il y a vraiment de tout, quoi. Vous pouvez acheter vraiment tout et n'importe quoi. Et il y a toujours aussi de la musique, de l'ambiance, tout le temps. Tout le temps. Ils peuvent pas faire quelque chose sans musique. Vous voyez, au premier abord, on pourrait se dire c'est un peu sale, c'est un peu bizarre et tout. Mais en fait, non, c'est comme ça qu'est la vie ici. Là, regardez, on va passer dans un petit endroit. Je sais pas trop par où je passe. Mais en gros, ça ressemble à peu près à ce que je vous disais. C'est-à-dire que là, on était dans la rue. Ici, c'est ouvert. Et genre, bam, galerie souterraine avec, pareil, plein de boutiques. Alors, je sais pas comment ils font pour choisir dans quelle boutique ils vont, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se ressemblent, quoi. Genre, on voit souvent les mêmes boutiques qui vendent les mêmes produits ou quoi que ce soit. Mais ouais, c'était ici. C'était ici que je suis passé. Vous voyez, soit vous allez là-bas, soit vous allez là, soit vous allez là. Nous, on va aller là pour ressortir. Parce que j'ai pas besoin de rester là, mais c'était pour vous montrer en fait. Vous voyez, là, il y a tout le textile. Et vous pouvez acheter vraiment ce que vous voulez, comme c'est. Là, on est dans le truc jean en fait. Ici, là, il n'y a que du pantalon et notamment du jean, quoi. Donc c'est trop bien. Et ensuite, hop, et là, on rejoint tranquillement la rue. C'est vraiment trop bien. Je trouve ça genre trop bien. Comme vous voyez, avec la sécurité qu'il y a encore ici, à la sortie ou aux entrées, peu importe comment on voit le truc. Et donc c'est trop bien. Ça, en fait, ça rassure, quoi. Ça rassure, même si moi ça va, comme j'ai dit globalement, on s'y fait au début, ça fait voilà un peu flipper et tout. Après, il y a certains endroits, comme je l'ai dit, en fait tu le sens, c'est au feeling. Tu le sens si tu la sors ou pas. Là ici, il y a tellement de monde que je peux la sortir sans problème, honnêtement. Et comme je vous disais, encore de la musique pour là-haut. Je sais pas, c'est peut-être un bar ou un resto ou quoi. Mais vous voyez à quoi ça ressemble. Donc même pas besoin d'aller dans les supermarchés, enfin les grands centres commerciaux comme j'étais hier ou quoi que ce soit. Mais ici vous trouvez votre bonheur et pour pas très cher en plus. Mais ça reste quand même impressionnant le nombre de stands, de boutiques et tout qu'on peut trouver. Là pour vous donner un ordre d'idée, attendez, je vérifie, mais je crois qu'on n'est même pas arrivé par ici. Si, on est arrivé là. Là on va repasser. On va aller là-bas, comme ça on voit un peu mieux. Mais plein de choses partout. C'est vraiment
c'est vraiment un délire quoi. Peu importe ce que vous avez besoin, en fait, genre ici vous le trouvez genre à l'aise. Genre vraiment à l'aise, il y a tellement de trucs. Là on change de rue. Et il y en a toujours autant, donc là tu peux toujours acheter les trucs de la Colombie, tout ça. Et voilà, donc je ne sais pas comment les gens font. Est-ce que leur stand marche bien avec la concurrence qu'il y a? Honnêtement, c'est une bonne question. Donc là, vous voyez, là, il faut que je m'engage. Là, il faudrait par exemple que je m'engage pour traverser. Mais c'est genre une galère. Donc en fait, on attend qu'il n'y ait plus personne pour y aller. Même si les autres traversent un peu comme ils veulent. Nous, on y va chill quand même. Voilà. Donc là, on revient sur la place. Mais de l'autre côté, d'où on est arrivé. Donc c'est assez impressionnant, c'est vraiment gigantesque. Donc voilà, ça tombe bien, là je sortais de la bouffe. Ça tombe bien que je sois passé là-dessus, au moins j'ai pu vous montrer ce que je voulais vous montrer. Et voilà, je suis content. Donc là je pense que de toute façon, moi je vais peut-être me la rentrer. Je vais voir. Et puis comme d'hab, si il se passe quelque chose ou quoi, je redégaine la caméra. Mais voilà. Les gars, je suis sur le retour pour rentrer. Et je suis repassé dans une rue. Donc j'étais déjà passé il y a genre 2 jours, mais j'avais pas filmé. Et c'est cette rue là. Et c'est là où ça m'avait fait tilt. C'est que vous voyez, toute cette rue, en fait, ça va être seulement des magasins de produits type militaire, ranger et tout en fait. Comme vous pouvez le voir, tous les magasins qu'il y aura dans cette rue seront consacrés à ces produits là en fait. Donc vous avez tout, vous avez les vêtements, les accessoires, les bottes. Vous avez vraiment tout et c'est là où je me suis fait la réflexion, je me suis dit mais en fait dans une seule rue c'est le même type de produits qui sont vendus en fait. Et ça a confirmé hier quand je suis passé dans cette rue où il y avait tous ces trucs de voitures, ces trucs mécaniques, etc. Et la rue d'après, c'était tout ce qui était consacré à travaux d'intérieur, etc. aussi. Donc voilà, je tenais à vous le partager, même de l'autre côté, hein, regardez. Vous voyez, même là, il y a aussi des boutiques d'accessoires et d'équipements militaires, sachant qu'il y a la résidence du président qui n'est pas loin, et donc c'est bondé de militaires, donc je ne sais pas s'il y a une cohérence là-dedans ou si c'est juste du hasard. Mais voilà, vous voyez, il y en a, je vais en voir par exemple juste là, il y en a 2, après il y en aura plus haut, parce qu'il y a certaines rues en fait qui sont fermées, mais totalement. Si je repasse devant, je vous montrerai. C'est fermé aux voitures, c'est fermé à tout ce qui est moto, etc. Enfin tout ce qui est motorisé, et les piétons aussi en fait. C'est vraiment un accès qui est très strict et qui est très contrôlé en fait. C'est que certaines personnes qui peuvent passer là. Donc voilà. Je vous reprends, je viens juste de couper la caméra, mais du coup je vous parlais du fait que le président était ici et que c'était bondé de militaires. Et en fait, il s'avère que c'est... Attendez, juste là, vous avez l'entrée pour le truc accès au président de la République. Et vous voyez, tout est contrôlé en fait, ici. Le passage, et tout est fermé, tout ça. Et donc, apparemment, le président habiterait par ici, ou du moins ce serait sa demeure lorsqu'il est lorsqu'il est à Bogota.
Vous voyez, tous ces bâtiments-là, là il y a tout ça, c'est toute une zone qui est militaire pendant que ça construit ici. Et donc voilà, et pourtant, on est au cœur de la ville, j'ai envie de dire. Vous voyez, il y a tous les véhicules qui sont là. Et en fait, c'est un peu comme, je dirais comme l'Elysée, mais c'est pas vraiment pareil. Parce qu'en fait, l'Elysée, c'est un seul bâtiment. Là, c'est vraiment, plusieurs rues ou quoi que ce soit, quoi. Vous voyez, il y en a là. Là, vous avez encore une porte. Là-haut, il y a comme un mirador. Et il y a des gars qui contrôlent un peu partout, en fait. C'est hyper contrôlé. Donc, voilà, c'est quand même pas mal. Vous voyez, ça prend, là, pour ce côté-là, ça prend toute la rue. Toute la rue jusque là-bas. C'est une zone privée, du coup, hein, une zone militaire. Donc, vous voyez, ça continue même ici. Même ici, là, tout le long, il y en a. Derrière moi, j'ai pas montré, mais en gros, dans l'angle là-bas, pareil. Il y avait du militaire qui contrôlait. C'est trop bien. C'est trop bien, mais avec le temps qu'il fait, regardez là-haut. Il y a même des... Je sais pas, on voit pas bien, dommage. C'est pas grave. Mais en gros, vous avez les miradors avec les vitres très probablement blindées qui étaient abîmées en fait. Par, ça a notamment l'air d'être soit des impacts de balles ou un truc assez puissant du moins. Et donc là, nous on est en train de quitter le centre historique pour rejoindre à peu près, enfin pour rejoindre là où j'habite, mais je ne sais pas exactement où je suis. Voilà. Je vais essayer d'y aller sans remettre le téléphone, mais je sais plus exactement où je suis, mais c'est ça qui est pas mal. C'est que voilà, du coup on se balade tranquillement et puis on voit ce qui se passe. Mais vous voyez là, on continue, on monte. Là on dirait pas, mais ça monte déjà quoi. C'est-à-dire que les mecs en plus de beaucoup marcher, ils tapent toujours un peu de dénivelé quoi. Parce que pour rappel, Bogota c'est une ville qui a 2600 mètres d'altitude, donc c'est déjà pas mal quoi. 2600, c'est pas tout le monde qui pourrait marcher, faire du sport, du cardio quoi. Toujours un petit bâtiment de couleur. Vous voyez. On reste toujours dans le typique, j'ai envie de dire. Et puis voilà les mecs. Là. Là j'avoue que je suis pas sûr de mon coup. Je reconnais pas. Je reconnais pas. Mais... Vous voyez. Ça ressemble à ça là-bas, je sais pas s'il se passe un truc. On va se rapprocher, mais il y a la police un peu partout. On va aller voir, on va faire les petites fouines, savoir ce qui se passe un peu dans le quartier, s'il y a des méchants ou si c'est du contrôle ou quoi. Et voilà, tout là le long c'est aussi des boutiques. Bon, celle-ci elle est vide, hasard. Et là vous voyez, si vous voulez acheter ou quoi, si vous voulez un café, il y a plein de trucs de partout. C'est assez... comment ? Je pense que les gens en fait ne quittent pas trop leur quartier et ils restent dedans. Donc là vous voyez, il y a la police qui est des deux côtés. Je sais pas s'il y a un truc, peut-être qu'il y a un bâtiment
bâtiment de police, je ne sais pas, je pense. Je pense que c'est ça parce qu'il y a des drapeaux. Regardez, là il y en a encore, mais eux ils ont le Giro carrément. On sait pas trop où ils vont. Mais ce qui est marrant, c'est que là ça aurait été un random. J'ai une connerie, un camion, j'en sais rien, d'une entreprise quelconque. Et ben ça aurait été vite klaxonné quoi. Mais là, non, ça klaxonne pas. Et ça attend bien sagement qu'ils aient fini de manœuvrer quoi. Et donc si, en fait je suis un trimard, juste en face, c'est vraiment la rue où je suis. Voilà. Et en fait je me repère par rapport à, je sais pas si on voit, mais en gros là-haut, il y a comme une église. Et ça je sais que c'est à côté de la maison, donc voilà. Je peux éviter de sortir le téléphone en plus. C'est bénéf parce que ça fait une main la caméra, une main le téléphone. Je sais plus sur quel jongler, quel truc danser, vous voyez. Donc voilà, là ça va être le moment intense, je vais vous filmer ça. Mais il faut traverser. Vous voyez le monde qu'il y a. Peut-être que demain j'irai par là-haut dans ces bâtiments. Enfin dans ce quartier, je verrai. Là-bas il y a encore, juste ici, là-bas il y a encore de la police. La police est partout. Je traverse tranquillement. Donc voilà. Là on est au milieu, on attend. Ça c'est bon, c'est passé rouge, donc on y va tranquille. Mais en fait il n'y a pas d'indicateur, c'est-à-dire qu'il faut regarder le feu directement quoi. Donc bah voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Là je rentre, je sais pas si je vais ressortir après, parce qu'il est quoi, il est 13h, mais j'ai déjà bien marché, ça fait depuis un peu moins de 10h ce matin que je marche. Donc je vais voir, je vais aller probablement me poser tranquillement. Et puis on verra après si le cœur m'en dit. Sinon j'attends demain tranquillou. Et demain matin je monte là-haut. Et puis on voit.